Trump, qui a créé l'État islamique. Hein? Qui a créé l'État islamique, ouais. Aux États-Unis, Donald Trump ne recule devant rien pour tenter de discréditer son adversaire dans la course à la Maison-Blanche. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une... Très bien. Non, bon, il y a une troisième conséquence, mais la troisième conséquence de toute cette affaire, c'est que là, on a encore une preuve supplémentaire à verser au dossier du casus belli international de soutien au terrorisme. Est-ce que les États africains ne sont pas fondés en constatant qu'un chef terroriste avéré, qui est encore classé terroriste à l'ONU, est reçu en France? Est-ce que les États africains ne sont pas fondés à porter une plainte? Est-ce que les citoyens français ne sont pas fondés? Est-ce que les députés, les sénateurs français n'ont pas la responsabilité de mener une procédure contre le gouvernement qui reçoit un chef terroriste d'une des organisations qui ont tué des Français? Il est temps quand même que soit les gouvernements européens, le gouvernement français, le Parlement français, il est temps que les gouvernements africains dans leur totalité, les sociétés civiles européennes, françaises, il est temps de prendre nos responsabilités, chacun en ses grades égalités, pour mettre fin à cette ignominie. La réception officielle d'Ahmed al-Shara, chef terroriste d'Al-Qaïda et de l'État islamique, incontestablement reconnu comme tel à Paris, est un aveu de collusion des autorités françaises actuelles avec le terrorisme international. Je suis désolé, c'est un devoir de philosophe, c'est un devoir d'homme, c'est un devoir de vérité et de justice que de le dire. Si vous n'êtes pas capable de le dire, cela veut dire que vous êtes complice de ces millions d'êtres humains qui ont été sacrifiés par le terrorisme pour le compte de l'impérialisme. Si vous n'êtes pas capable de dénoncer cette caution au terrorisme, cela veut dire que vous acceptez le sort qui est fait au peuple malien, au peuple burkinabé, au peuple tchadien, au peuple camerounais, au peuple nigérien, au peuple nigérian, au peuple béninois. Vous avez vu comment ils ont assassiné les soldats béninois, ces gens-là? Ne pas dénoncer cette complaisance, cette complicité, ne pas dénoncer cette bienveillance envers le terrorisme qui ensanglante l'Afrique, c'est l'encourager. Et nous devons le dénoncer courageusement, car nous n'avons pas le choix. Si nous voulons que l'Afrique vive, il faut que les voix africaines dénoncent les injustices subies par les Africains. Mais je finis ce sujet en abordant la manière dont la même presse continue à traiter les présidents panafricanistes du Mali, du Burkina Faso. La même presse continue d'appeler le président Assimi Goïta chef de la junte. Appeler les gouvernements maliens, burkinabés, nigériens, les juntes.